Bonjour. Dernière chronique, je voudrais dire pas de l'année, mais avant les vacances, parce qu'avec ma petite équipe de Sciences Vidéo Service, on va prendre quelques jours de congé parce qu'on a eu une actualité, vous l'avez vu, très chargée dans le domaine scientifique et technique. Et puis surtout, on tient à vous remercier pour tous vos messages, disons, sympathiques, d'encouragement. Oui, continuez, ça nous plaît, c'est bien vulgarisé. Oui, n'oubliez pas, le but de cette chronique, comment ça marche, ce n'est pas de traiter toute l'actualité scientifique, il y a des revues qui font ça très bien, mais c'est de temps en temps de vous apporter des clés pour comprendre tel ou tel phénomène. Eh bien, nous allons consacrer cette dernière chronique à Ariane 6. Non pas, vous l'avez vu à la télévision, magnifique image, formidable succès du décollage, enfin, j'oserais dire, d'Ariane 6. Et on est revenu ici, regardez où nous sommes, vous avez là derrière moi à Vernon, dans le musée d'Ariane Group, c'est-à-dire qu'à Vernon, il y a un centre de recherche et de développement, c'est là où on a mis au point les moteurs d'Ariane. Eh bien, on est venu ici pour rencontrer, le directeur qui nous a reçus très gentiment, et puis deux, pour vous faire le point sur ce qui s'est passé sur ce vol. Le vol, c'est parfaitement bien déroulé, à telle enseigne que s'il y avait eu un satellite dans la tête du lanceur et non pas des petites charges, eh bien, ouais, il aurait réussi à 100% sa mission. Sauf que on testait, parce qu'on était en phase de test, une propriété, un plus en quelque sorte d'Ariane 6 par rapport aux autres lanceurs, c'est d'avoir un deuxième étage réallumable. Alors ça vous dit, bon, c'est facile. Je remets comme sur une voiture le clé contact, j'appuie sur l'accélérateur et ça part. Pop, 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 pop. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez de réallumer un moteur de fusée. Pourquoi? Eh bien, c'est pas parce qu'il est vide, non. C'est parce qu'on est en apesanteur. Et quand on est en apesanteur, eh bien, le liquide dans les réservoirs a tendance à former des bulles qui font un peu ce qu'elles veulent, et vous risquez de désamorcer les pompes. D'où l'idée indispensable de pressuriser les réservoirs. Et pour pressuriser les réservoirs, jusqu'à présent, avec Ariane 5, on était des réservoirs d'hélium. Mais comme là, il fallait consommer beaucoup d'hélium parce qu'on devait réallumer beaucoup de fois, eh bien, on a eu une idée géniale, c'est de faire un moteur réallumable. C'est simple de l'allumer une fois, mais sur la base des technologies qu'on utilisait jusqu'à présent avec Ariane 5, c'était un allumage pyrotechnique. C'est-à-dire c'était un pétard qui allumait la chambre de combustion, et là le moteur était lancé, mais on avait claqué notre pétard, donc après on ne savait plus le rallumer. Et il a fallu trouver une autre approche pour Ariane 6 avec le moteur Vinci, en rentrant ce besoin directement dans le cahier des charges de départ pour le développement, d'avoir un allumeur qui ait plusieurs fois la possibilité d'envoyer une flamme ou une énergie dans la chambre de combustion pour allumer et réallumer le mélange. Et donc c'est un allumeur torche qui a été créé pour ça et qui est utilisé maintenant sur le moteur Vinci d'Ariane 6. Alors est-ce qu'on peut dire que l'APU, c'est un peu le couteau suisse, il sert un peu à tout. Il sert à tasser le combustible au fond des réservoirs pour éviter le désamorçage des pompes, mais il n'y a pas que ça. Alors là, vous mettez le doigt sur la deuxième difficulté qu'il a fallu gérer pour avoir un étage rallumable. La première, c'était la capacité d'allumer plusieurs fois le moteur, mais la deuxième, c'est avoir la certitude qu'à chaque fois qu'on veut allumer le moteur, les ergols, c'est-à-dire le combustible, le comburant, l'hydrogène et l'oxygène, arrivent bien dans le moteur. Parce que contrairement à ce qui se passe quand on est sur Terre, il n'y a plus la gravité qui fait que le liquide il est au fond du réservoir et quand on ouvre le robinet, il va vers le moteur. Là, dans un réservoir d'étage supérieur, enfin dans les deux réservoirs de notre étage supérieur, en fin de phase de microgravité, c'est réparti partout dans le réservoir. Ce sont des bulles qui font ce qu'ils veulent, comme elles veulent, et qui n'ont pas forcément envie d'aller dans le moteur. Donc, il faut les forcer pour ça. D'où l'unité de propulsion auxiliaire, l'APU, que vous évoquiez, qui là aussi est une nouveauté d'Ariane 6, qui fait que on génère des gaz qui servent à pressuriser le réservoir. Et l'APU a d'autres fonctions. Il a aussi la capacité de faire des petites poussées répétitives de manière à tasser les ergols. Donc on a une accélération qui ramène les ergols au fond des réservoirs et la capacité de pressuriser pour pousser les ergols à aller alimenter le moteur. Donc c'est vraiment, je dirais, la nouveauté d'Ariane 6
Et cette nouveauté est d'autant plus importante que la nécessité de rallumer a aujourd'hui, au regard des besoins de constellation de satellites à mettre en orbite, un intérêt majeur. C'est avoir la capacité d'essaimer sur un ou plusieurs plans d'orbite le largage de petits satellites. Et plus les satellites sont petits, en général, plus la quantité est importante. Et donc on voit aujourd'hui que sur des constellations d'orbite basse, on peut avoir sur un même lanceur plusieurs dizaines, voire une centaine de satellites sur le même lancement. Donc la capacité de les mettre à poste progressivement en utilisant des petits boosts par l'APU ou en changeant carrément de plan d'orbite et là en rallumant le moteur Vinci, c'est des armes commerciales qu'Ariane 6 a mis en avant et qui attirent l'intérêt de tous nos clients. Il y a eu une anomalie qui s'est produite, puisque vous étiez prévu de le rallumer 4 fois avec Ariane 6 sur son premier vol, et en fait, il y en a eu 2. La première pour la mise en orbite, la deuxième pour les premiers satellites, et puis ça n'a pas été jusqu'au bout, là. Alors une anomalie, j'emploierai pas ce terme-là, parce que pour nous, la mission, elle a été un succès total par rapport à l'objectif qu'on s'était donné. Oui. Et au-delà de cette durée de mission nominale, on avait prévu une phase expérimentale pour rallumer l'APU dans des conditions qui n'avaient jamais pu être testées au sol, parce que nos bancs d'essai ne font pas de la microgravité. On ne va pas mettre les bancs d'essai en apesanteur pour essayer l'APU. Donc quelque part, le premier lancement d'Ariane 6 avait aussi vocation à servir de prolongement au développement pour faire des essais. Donc l'APU, on l'a essayé. On n'a pas eu forcément immédiatement le fonctionnement attendu. Et là, on s'est mis en sécurité. Donc c'est maintenant l'heure de dépouiller toutes les données du vol, qui sont des données de développement et qui vont nous servir à continuer à, je dirais, avancer dans les domaines d'utilisation de l'APU. Mais ce qu'on a démontré dans la première phase de la mission, je dirais, couvre déjà les besoins de l'essentiel de nos clients. Donc aujourd'hui, Ariane 6, par rapport à ses objectifs, est en phase avec son plan de marche. Voilà, fin donc de cette séquence, et on tient à remercier Ariane Group et le personnel, le service de communication de Vernon, avec... Moi, je suis fou de joie d'être dans cette ambiance de moteur d'Ariane. On se retrouvera donc à la rentrée pour continuer notre chronique. Et qu'est-ce que l'on dit à Ariane? Eh bien, en termes de rugby, on a marqué l'essai. Maintenant, il va falloir le transformer.